Monsieur le maire adjoint en charge des finances, chers collègues. Alors, tout d'abord, un grand merci au service pour l'énorme travail préparatoire pour nous présenter ce budget. Alors, vous nous présentez un budget prévisionnel 2022 avec une épargne nette légèrement positive de 0,68 millions d'euros. 680 000 euros d'excédent prévus sur un budget de près de 270 millions d'euros. Hakim Sabri nous a expliqué qu'il s'agirait d'un bon budget, qu'il reflèterait votre bonne gestion des comptes de la ville, que malgré l'impact des 7 millions d'euros de la pandémie sur les comptes de la ville ces 2 dernières années, vous tiendriez enfin le bon bout, et que vous seriez à un début de prémisse de redressement des comptes de notre commune. Nous devrions vous être ainsi être reconnaissants et vous féliciter pour ce bon résultat. Après 7 ans de mandat, un budget enfin à l'équilibre. Éric Piolle, vous qui aimez les concours, vous qui aimez les compétitions et qui aspirez à collectionner les trophées, la présentation de votre budget 2022, vraiment, mériterait un numéro à un incroyable talent, tant l'illusion est presque crédible. Votre budget est un artifice qui repose sur des suppositions aléatoires et qui fait abstraction de risques réels. Alors je vous cite à la page 5 de l'introduction de votre budget primitif, entre guillemets, « La maîtrise des dépenses de fonctionnement couplée à l'optimisation des recettes, permet de retrouver une épargne nette positive tout au long du mandat. » Et alors, en tout petit, en astérisque, dans la même phrase, vous continuez. Par prudence, il vous a semblé utile d'ajouter, au cas où vous seriez amené à présenter un compte administratif 2022 déficitaire, sait-on jamais, vous rajoutez, même si la hausse fulgurante de l'inflation et la poursuite de l'épidémie de Covid pourrait mettre à mal les équilibres financiers des années à venir. Incroyable. Si je décrypte, pour les Grenoblois qui nous regardent, à la fois, vous nous expliquez que grâce à votre excellente maîtrise des dépenses, que grâce à votre optimisation des recettes, vous prévoyez de dégager un petit excédent sur 2022 qui serait encore amélioré les années suivantes jusqu'à la fin du mandat. Sauf, et là, c'est là où il y a une couille, comme dirait l'autre, sauf si, et là ce ne serait évidemment pas de votre faute, sauf si une forte inflation venait à se produire, ou sauf si la crise sanitaire venait à se poursuivre. Franchement, soit vous prenez les Grenoblois pour des ânes, soit vous êtes de mauvaise foi, soit les deux. Alors, un scoop, la forte inflation, elle est déjà prévue début 2022 avec la forte hausse des tarifs de l'électricité, du gaz et des carburants. Alors ça y est, vous avez l'excuse, c'est fait. Vous pouvez être déficitaire en 2022. Deuxième excuse, eh bien oui, il semblerait que le Covid n'aura pas disparu en 2022 et que la tendance soit malheureusement plutôt à une reprise des dispositifs restrictifs de la crise sanitaire. Ça aussi, c'est fait. Vous êtes complètement dédouané du déficit que vous pourrez nous présenter fin 2022. Que les Grenoblois dorment tranquilles, vous vous affranchissez de tout déficit que vous nous présenterez. Alors, au-delà de votre incapacité à assumer réellement votre incompétence budgétaire, je vous accuse de mensonge dans la présentation de votre budget. Lorsque vous aimez à dire, je vous recite, que la maîtrise des dépenses de fonctionnement couplée à l'optimisation des recettes permet de retrouver une épargne nette positive tout au long du mandat. C'est faux. C'est faux, vous mentez et vous savez que vous mentez. Les recettes de fonctionnement augmentent, mais il ne s'agit pas d'une optimisation des recettes de fonctionnement. Dans la réalité, en fait, et Hakim Sabri l'a bien dit à l'instant, plus 4,8 millions de fiscalité. Vous bénéficiez en fait d'une évolution des bases fiscales cette année qui résulte d'un rattrapage d'un retard que l'administration fiscale avait cumulé du fait des confinements successifs. Vous n'êtes en rien responsable, mais il est vrai, vous en bénéficiez
sur le dos du contribuable grenoblois. Plus 0,4 million d'euros de compensation liée à la réforme de la fiscalité locale. Là aussi, vous n'y êtes pour rien, mais vous en bénéficiez. Tant mieux pour vous, tant mieux pour les Grenoblois. Plus 1,15 million de recettes liées aux participations des partenaires Capitale Verte. À noter que l'augmentation des dépenses liées à Capitale Verte est de 1,12 million d'euros. 1,15 million de recettes supplémentaires pour Capitale Verte, 1,12 million d'euros de dépenses supplémentaires. Autant dire qu'il s'agit d'une opération blanche et que cette augmentation des recettes de fonctionnement n'est qu'une écriture comptable. Donc, en conclusion, oui, il y a bien une augmentation des recettes de fonctionnement, mais vous n'y êtes absolument pour rien. Il ne s'agit en aucun cas d'une optimisation des recettes maîtrisées de votre part, comme vous le laissez entendre dans votre présentation écrite. Mais surtout, ce ne sont que des augmentations exceptionnelles qui ne se renouvelleront pas les années suivantes jusqu'à la fin de votre mandat. Alors, en réalité, dans la vraie réalité, voilà comment vous arrivez à présenter une épargne nette de plus 0,68 million d'euros. Et d'une, vous prévoyez d'emprunter 14,05 millions d'euros. Et de deux, vous finissez de vendre la compagnie de chauffage à la métropole pour un montant de 11,4 millions d'euros. Et de trois, vous prévoyez de vendre 17 millions d'euros d'actions de Grenoble Habitat en 2022 et 17 millions d'euros d'ailleurs en 2023. La vraie raison de votre fragile équilibre budgétaire, c'est celle-ci. Et d'une, vous empruntez, et de deux, vous prévoyez de vendre les bijoux de famille des Grenoblois. Sauf que, là aussi, il y a une couille. Et que Christophe Ferrari, président de la métropole, votre allié, a annoncé jeudi dernier que la métropole n'achètera pas les actions de Grenoble Habitat. Et oui, vous nous inscrivez dans votre document que vous nous présentez aujourd'hui une recette hypothétique qui est déjà caduque. Donc, votre budget qui était présenté à l'équilibre, de ce fait, ne l'est déjà plus. Donc, nous avons déjà 17 millions d'euros en moins sur 2022, et il en sera évidemment de même en 2023. Évitez de nous les mettre dans le budget 2023. Ils n'y seront pas. De la même manière, je vous avais fait état en commission ressources il y a 15 jours de mon étonnement que vous ne fassiez aucune provision concernant la dette de la ville, pourtant réclamée par la métropole depuis 2015, liée au transfert des eaux de Grenoble à la métropole. Alors là aussi, pour que tout le monde ait bien conscience de quoi nous parlons, une délibération va être présentée au Conseil métropolitain ce vendredi pour réclamer à la ville de Grenoble son dû, à savoir 6 197 590,68 € au titre du capital dû, auquel s'ajoute 1 038 147,97 € au titre des intérêts de retard, soit un total de 7 235 738 € et je vous passe les centimes. Même si vous faites partie de la majorité qui dirige la métropole, on a bien vu et on a bien compris sur l'exemple de la fermeture du pont Esclangon que vous étiez effectivement incapable de discuter avec les autres et que vous étiez même prêt à tenir tête à la métropole en allant jusqu'à être poursuivi au tribunal. Sauf que pour le pont Esclangon, vous avez perdu et vous avez été condamné. En plus des frais d'avocat, la ville va devoir payer sur ce dossier des dommages et intérêts à la métropole. Donc, concernant les 7,24 millions d'euros dus à la métropole sur le dossier du transfert des eaux de Grenoble, il serait, très sincèrement, plus que prudent de mettre une provision dans votre budget. Alors, si on enlève les 17 millions d'euros des actions de Grenoble Habitat que vous ne vendrez finalement pas, si on ajoute les 7,24 millions d'euros dus à la métropole qui vous seront expressément réclamés ce vendredi lors du Conseil métropolitain, nous sommes maintenant à une épargne nette négative de moins 23,56 millions d'euros. Vous pouvez, alors, parce que ça c'est pas un scoop, vous pouvez aussi dès à présent y ajouter les dépenses liées à la crise sanitaire Covid, puisque vous semblez ignorer qu'elle ne se terminera pas d'ici 15 jours. Au bas mot,
Nous sommes donc à une épargne nette qui va friser les moins 25 millions d'euros. Lorsque l'on prend le temps de lire finalement tous les astérisques de votre présentation, voilà le véritable budget 2022 que vous nous présentez aujourd'hui. Un budget déséquilibré de moins 25 millions d'euros. Alors, même si ma démonstration était insuffisante, il suffit de regarder les ratios réglementaires. Vos dépenses réelles de fonctionnement au regard de la population sont de 1 528 euros par habitant, bien supérieures à la moyenne des villes de la même strate, qui est de 1 181 euros par habitant. Cela démontre bien que vous ne savez pas maîtriser vos dépenses. Et ce, alors même que les produits d'imposition sont de 950 euros par habitant, là où la moyenne des villes de la même strate est de 673 euros par habitant. Notons aussi l'encours de la dette, qui est de 1 665 euros par habitant à Grenoble, là où la moyenne des autres villes de la même strate est de 1 106 euros par habitant. Et pire, même dans les dépenses d'équipement, vous n'êtes pas bon. Les ratios nous montrent que vos dépenses d'investissement représentent 18,8% des dépenses de fonctionnement, là où la moyenne des autres villes de la même strate est de 19,5%. Et ce, malgré les 3 millions d'euros du plan de relance versé par l'État que vous avez intégré dans votre budget 2022, qui vont vous permettre les travaux de rénovation énergétique, les travaux dans les écoles, les travaux de la Tour Perret, les chantiers de renouvellement urbain, le changement de la flotte de véhicules électriques, et j'en passe. Autant d'investissements dont vous vous gargarisez, mais qui sont en fait financés par le plan de relance de l'État. En bref, ce budget est un budget illusionniste. Ce que nous apprend votre présentation, c'est qu'en plus d'être mauvais, vous êtes menteur et opportuniste. Vous ne maîtrisez rien si ce n'est l'art de communiquer. Ça, c'est dit.